l'association des consommateurs woo commerçants yi woo grossistes woo ñëpp waxtaan ci proposer leen ko conseil bi adopté ko ma soog a jël man un arrêté pour fixer le prix au niveau de Dakar. Après ça maintenant dafa am beneen conseil boobu loolu ñu bëri xamul mooy le conseil régional de la consommation les services du ministère du commerce ak le gouverneur dañu dal def un CRD waat ñëpp au niveau de Kédougou. Pourquoi ñu koy def parce que transport bi entre fii ak Thiès bokkul ak transport saaku ceeb fii ak Matam wala fii ak Kédougou ñooñu nag ñoo ciy yokk 5 francs 10 francs 15 francs ba 20 francs loolu moo sax soo déggee prix ceeb tant la prix huile tant la en fait c'est pas dans toutes les régions kon loolu dafa laaj ñu xam ko. Maintenant loolu moo waral le prix immédiat suñu jëlee mesure bi le 6 février ça ne veut pas dire que le 6 janvier bi ñu ko lañ jëloon wàññi ceeb bi en fait mesure boobu mën na dem ba le 15 février au niveau de Tamba parce que fixé guñu le prix local loolu moo tax période boobu dañu bëgg mu gaaw tey mën naa leen wax ne sur l'ensemble du territoire tey région bu nekk am na son prix c'est-à-dire le prix bi ma fixé man mooy le prix de par exemple dans le riz mooy les 300 le prix bi nga xam ne moo nekk au niveau de Dakar ñu yokk ci maintenant muy 10 francs wala 15 francs muy mën a doon 310 315 320 au niveau du territoire. Alors li nga doon wax léegi aussi mooy stock yi alors loolu c'est pas du tout valable quand on déduit les prix la première des choses mooy dañu seet ñaata la nit ñi jënd ceeb boobu il y a 10 15 jours wala 20 jours wala 1 mois même dañ koy analyser avant. Donc, si nous décidons de prix, on a étudié ñaata la gars yi jënde. Ce qui se passe dans le cas du riz, moi depuis longtemps le cours du mondial du riz dafa yéeg dafa wàcc. Donc ñi ci doon bénéficier mooy les importateurs. Or loolu pour notre gouvernement c'est pas acceptable. Loolu moo tax ñu ne comme wàcc na donc ñëpp ñu ci war a bénéficier donc dañuy wàññi les marges des importateurs justement yokk wàññi prix bi au niveau donc ki nga xam ne mooy consommateur yi. Bon loolu moo waral période boobu mu nekkoon une période boo xam ne dañ koy fixé te boutique yi benn boutique yi une fois que c'est fixé alors il faut que ñu daal di koy def li may ñaan foofu Sénégal yi mooy souvent boutique bi ci dans le coin su amee suñu demee ñu wax affaire ceeb wala affaire diwlin bi ñu wàññi wala fer wala ciment dañ dul nangu dénoncer te loolu Sénégalais il faut que soo demee même boutique bu fekkee daf lay lebal à la fin du mois là il faut quand même nga dénoncer ko. Parce que ce que deful problème il est noonu lay mel te ñun comme j'ai dit 65 000 boutiques 1000 volontaires mënuñu ko contrôler en temps réel encore moins sur nos services là les boutiques les 1000 volontaires là aussi ñu ngi def seen liggéey ak li ñu ko war ñoom li ñuy def mooy vérifier li ñuy def mooy jël seen téléphone xam GPS boutique boobu fan la mën a wax donc à tel service que dañ koy def muy wàllu gaz muy wàllu hydrocarbures yi loolu aussi il faut ngeen xam ne on n'en a pas beaucoup parlé mais gouvernement wàññu rek ceeb ak diwlin dañoo wàññi essence wàññi gasoil wàññi courant wàññi te loolu on va continuer de le faire Mermoz wax na ko léegi ñun chaque fois que ñu am opportunité wàññi courant wàññi ndox wàññi dañ koy daal di def et là gis ngeen ne Sénégal ci wàllu hydrocarbures on a fait de très gros efforts ñun par exemple soo xoolee tout l'impact ci wàllu aliments yi rek c'est 840 milliards au cours en 2024 2025 ak 2026 mais on va continuer encore di gën a contrôler les prix di gën a vérifier beneen mesure bi ngeen wax mooy qu'est-ce qui se passe en cas de non respect des prix soo xoolee le code du commerce intérieur c'est très simple fekkee ne dañ ñëw fekk respecté woo les prix il y a une amende immédiate dañuy seet stock bi nga am ak li nga respecté les prix ñu amende la mesure yooyu mën na dem nag ba ci tëj boutique bi en fait parce que le Sénégal dafa nekk un pays très strict en matière de contrôle des prix muy prix essence dans une station d'essence muy prix grossiste muy prix demi-grossiste muy prix détaillant quel que soit le produit la DCI mooy la direction du contrôle intérieur des prix contrôle du commerce alors am na droit ñëw justement def loolu kon les mesures là peuvent être extrêmement drastiques loolu moo tax d'abord on commence par des mesures de sensibilisation donc madame que je voulais juste répéter ça en français le contrôle des prix est une mesure qui est extrêmement importante pour notre gouvernement parce qu'on a vu qu'il ne s'agit pas de réguler seulement il s'agit également de vérifier et de contrôler pour cela nous avons deux instruments je parlais tout à l'heure du service d'hygiène, du service de contrôle des prix, des 1000 volontaires. Qu'est-ce qui se passe en cas d'infraction? Alors nous allons immédiatement donc faire une amende très forte
voir tout le stock qui est saisi. Il peut même être saisi, le stock peut être saisi entièrement, et puis les mesures les prises, c'est carrément fermer le commerce en question et avoir des sanctions. On a parlé tout à l'heure également du contrôle des prix. Quel est le délai entre la prise de décision et la mise en œuvre effective? Alors, il y a deux organes qui sont très importants dans ce cas précis. Le premier s'appelle le Conseil national de la consommation. Quand le gouvernement veut effectivement réduire le prix, nous faisons d'abord une étude au niveau international et nous faisons une projection dans le futur à partir de techniques statistiques de lissage pour voir quel sera le prix dans 6 mois et dans 12 mois. Et sur cette base, nous mettons en place un contrôle des prix au niveau de la CNC qui est convoqué et le ministre prend un arrêté après approbation bien sûr du Conseil des ministres sur le nouveau prix. Et une fois que cela est fait au niveau national, au niveau du gouvernement, il y a le Conseil national régional de la consommation qui se réunit à niveau pour ajouter le coût de transport, pour des mesures justement pour que les commerçants ne puissent pas non plus faire des pertes. Donc c'est pour ça. Cette procédure, elle est valable pour tous les produits, qu'il s'agisse de gasoil, d'essence, c'est valable. Il n'y a que dans le domaine de la pharmacie que ça ne s'applique pas. Dans le domaine de la pharmacie, le prix est le même sur l'ensemble du territoire. Mais voilà donc les mesures qui sont évoquées dans ce cas précis. Je voulais juste, Madame le ministre, si vous le permettez, rappeler que pour l'exportation de l'arachide, si vous le permettez, nous avons supprimé la taxe à l'exportation des 40 francs. Vous savez aussi qu'à l'époque, il y avait un différentiel de prix de 80 francs entre le prix de 250 francs qui est réel au niveau des producteurs et le prix de 305. Donc ces 80 francs aussi, nous avons permis aux huiliers, l'État va donc le rembourser ça, c'est valable aussi bien pour la Sonacos que pour les autres huiliers, West Africa Oil, ainsi de suite. Donc ça aussi, je tenais à le rappeler, que la taxe de 40 francs, elle est supprimée. Ça permet à tous les Sénégalais, tous les commerçants, tous les acheteurs d'arachide de pouvoir exporter en Chine sans pouvoir payer cette taxe-là. Et c'est les 80 francs aussi qu'on avait ce différentiel entre le prix d'achat, le prix réel de l'arachide et le prix au produit de 305 francs. Cette taxe sera remboursée à tous les huiliers. Ça, c'est ce que je voulais juste préciser. Je vous remercie de vos questions. Merci. Jërëjëf monsieur le ministre dañuy jàll ci résumé en français bi madame la ministre secrétaire d'État porte-parole war a def pour ñi nga xam te ne dañuy def retransmission en français après balaa maa jàll ci loolu dañu bëggoon sant tous les journalistes qui sont présents aujourd'hui pour la discipline, pour votre nombre également, mobilisation bi, et surtout pour la qualité de vos questions. Et ce n'est pas un 20 mots, c'était vraiment très intéressant. Merci à vous pour votre présence. Madame la ministre. Merci beaucoup Moustapha. Donc à titre de synthèse, pour cette deuxième édition du CADDO, qui est la conférence de presse du gouvernement, qui est un exercice de transparence auquel se soumet l'ensemble des ministres de notre gouvernement pour évaluer, mais aussi donner toutes les informations nécessaires, autant que de besoin, à la population pour qu'elle aussi, elle puisse assurer donc son rôle de contrôle de l'action du gouvernement qu'elle a elle-même mandaté. C'est dans ce cadre que pour la question liée donc à la commercialisation, la campagne de commercialisation agricole, nous pouvons noter en résumé qu'il y a une mobilisation de ressources de plus de 400 milliards de francs CFA, dont 130 milliards qu'on a pu mobiliser pour assurer la continuité de la production en termes de subventions pour préserver les revenus des producteurs et garantir un approvisionnement régulier des marchés nationaux. Donc cette répartition s'articule notamment autour de semences, donc tout ce qui est arachide, céréales, pommes de terre et autres cultures à 44,9 milliards, engrais minéraux 64,96 milliards, mécanisation, équipements et services agricoles 13 milliards, protection phytosanitaire 2,52 milliards, filières spécifiques donc coton et banane 5,5 milliards, appui conseil et volontaires agricoles 2,1 milliards et assurance agricole 1,3 milliard. Donc, pour la campagne spécifiquement de commercialisation de l'arachide, la collecte globale donc est de 128 813 tonnes,
Et cette collecte est répartie par semence par 10 892 tonnes de semences à certifier, donc collectées à date, donc au 25 janvier 2026. Donc pour l'huilerie, la campagne de commercialisation 2025-2026 a démarré le 28 novembre 2025 avec la mobilisation donc de tous les acteurs. On peut noter ici, comme l'a dit Monsieur le ministre, au 25 janvier, 113 000 tonnes, 623 000 donc 113 623 000 tonnes d'arachide coque qui ont été réceptionnées par la Sonacos pour une valeur financière de plus de 38 milliards donc de francs CFA et 4301 tonnes d'arachide en coque qui ont été aussi reçues en paiement dans les établissements comme Copéol. Et donc, pour concilier ce prix plancher avec la viabilité économique des huiliers, il est proposé un mécanisme de compensation ciblé fondé sur le différentiel entre le prix plancher aux producteurs, donc de 305 francs par kilogramme, et le prix d'équilibre industriel souhaité par les huiliers, donc de 225 francs CFA par kilogramme, donc soit un différentiel de 80 francs par kilogramme. Donc, pour les autres filières, donc pour l'oignon, il y a eu donc des gels d'importation qui a permis donc d'écouler la production locale depuis donc au 16 janvier 2026, début février donc 2026 également. La carotte, donc gel des importations aussi depuis le 10 décembre 2025. Pommes de terre, gel des importations en vigueur depuis 16 janvier 2025. La banane, gel des importations en phase pilote que nous avons fait depuis le 1er septembre 2025 sur 3 mois. Le maïs, donc en import substitution, avec un protocole d'accord signé pour la commercialisation de plus de 25 000 tonnes dans des zones donc de production. Et pour le riz local, donc en importation, on a pu suspendre donc des DIPA sur 30 jours dès le 12 novembre et donc de futures importations indexées à un prix minimal de riz blanc sénégalais. Et donc la taxe donc d'importation aussi de 40 francs qui a été suspendue pour faciliter donc les échanges pour les importations. Pour ce qui concerne le deuxième point, donc le bilan de la CAN et les perspectives pour le mondial 2025, donc nous avons pu noter donc toute la procédure qui a été faite par le ministère de la Jeunesse et des Sports. Et donc dans le cadre de cette préparation, il y a deux missions de prospection donc qui ont été organisées et qui ont permis de stabiliser le choix de l'hôtel où devaient loger donc les Lions, ainsi que l'hôtel devant héberger les 300 supporters déplacés depuis le Sénégal et de régler également les questions logistiques. Des mesures de sécurité ont été consolidées avec la présence accrue donc des éléments de notre police nationale également. Le ministre de la Jeunesse et des Sports salue également le soutien et l'accompagnement des groupes de supporters, notamment du 12e Guindé, de Alekaza et de Lebougui, et la communauté sénégalaise établie sur tout le territoire marocain, qui s'est également beaucoup mobilisée. Il est à noter également l'engagement de notre représentation diplomatique au niveau du Maroc, avec un soutien et une implication dans toutes les actions et donc de facilitation dans les conditions d'accueil de séjour donc de l'équipe nationale et des différentes délégations. Et donc en ce sens, le gouvernement et donc à travers le ministre de la Jeunesse et des Sports réaffirme son soutien à l'endroit des compatriotes arrêtés à la suite des incidents survenus au cours de la finale. Et donc dans ce sens, il suit avec beaucoup d'attention donc ces événements et la suite qui sera réservée donc à nos supporters. Ensuite, naturellement, pour ce qui est du retour des Lions, il y a des primes qui ont été octroyées et Madame la ministre l'a également précisé.
Donc ces primes, il faut les différencier des primes qui ont été octroyées par l'État du Sénégal, qui sont des primes de performance, donc liées à l'évolution de l'équipe durant le tournoi, par rapport aux primes qu'on peut dire spéciales qui ont été octroyées par le président de la République à la suite de la satisfaction que nous avons pu avoir avec l'arrivée de la Coupe au Sénégal. Il a été également noté, et ça c'est très important, la mobilisation pour la préparation de l'équipe, une mobilisation de 5 milliards de francs CFA, bien en dessous des montants mobilisés lors des éditions précédentes, mais qui nous a valu quand même une réussite totale. Donc cela veut dire également que, en utilisant mieux nos ressources, nous pouvons avoir de l'efficacité